votre proximité avec le Saint-Esprit. Et la Pentecôte, c'est sa fête. Vous avez initié des réunions du Saint-Esprit, nuit du Saint-Esprit, autour du Saint-Esprit, tellement. Et à Kinshasa, un peu même dans la francophonie, on sait, si on peut parler de l'ami du Saint-Esprit comme Gabriel Oduemi au Nigeria, ou un Pasteur Chris, ou comme Pasteur Benny aux États-Unis, au Congo, on peut le dire, que vous êtes cet ami du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi pas Jésus? Pourquoi pas Elohim, El Shaddai? Pourquoi seulement le Saint-Esprit est très tôt, alors très jeune? Pourquoi tout le temps le Saint-Esprit? Encore le Saint-Esprit? Pourquoi cette proximité? Pour plusieurs raisons, principalement parce que lorsque les apôtres ont été appelés par le Seigneur Jésus-Christ, ils marchèrent avec lui durant 3 ans, pendant 3 ans je dirais. Ils étaient avec le Seigneur, ils allaient avec lui de lieu en lieu. Il y avait même des endroits où ils n'arrivaient pas à y aller. Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 13, Luc chapitre 11 aussi. Jésus les a envoyés 2 à 2 dans tous les villes et les villages où lui-même devait s'y rendre. Oui. Parce qu'il ne pouvait pas être omniprésent. Il était dans un endroit, mais il les envoyait pour le représenter. On parle de exousia, n'est-ce pas, de l'autorité déléguée. Quand il était retenu par la femme de 12 ans de perte de sang, il ne pouvait pas être en même temps de la maison de Jairus pendant que sa fille se mourait. Ouais. Quand il était à Bethléem, il ne pouvait pas être au même moment au niveau de Capernaum. Il était limité dans l'espace. Il était limité géographiquement. Jésus était dans un seul endroit. Mais quand Jésus a connu l'ascension, il a dit, il est avantageux avant, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je n'irai pas auprès du Père. Parce que si je ne vais pas auprès du Père, je n'aurai pas l'occasion de prier le Père pour qu'il vous envoie un allos parakletos. Un allos parakletos. Vous le savez avec moi, quand on parle de allos, on parle de autre. Et en grec, il y a 2 mots qui parlent de autre. Il y a le mot hétéros et le mot allos. Le mot allos hétéros a un dénominateur commun, c'est que c'est un autre. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, ce n'est pas ceci, c'est cela. Ce n'est pas moi, c'est lui. Mais hétéros, c'est l'autre, mais qui n'est pas de la même nature qu'eux. Très bien. C'est ainsi que dans Galates chapitre 1, vous allez voir, l'apôtre Paul dit, si un ange vous emmène même un autre évangile, c'est-à-dire que c'est un évangile, mais qui n'est pas de la même nature qu'eux, qu'il soit anathème. Mais quand on dit maintenant allos, différemment de hétéros, allos veut dire autre, mais c'est un autre que moi. Ce n'est pas moi, mais c'est un autre de la même nature que moi. Ok. C'est ainsi qu'on dit que si Jésus est Dieu, le Saint-Esprit qui est allos, il est aussi Dieu. Wow. Mais il n'est pas Jésus. Wow. Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que quand Jésus maintenant a connu l'ascension, lui qui était limité dans un seul lieu pour un certain type de personnes, il entrait chez Zachée, il était avec les pharisiens ici, on le cherchait pour le trouver où il était, on savait qu'il venait de prier depuis l'aurore, depuis l'aube. Quand Jésus a connu l'ascension, le Saint-Esprit est venu. Jésus maintenant est venu, Jésus est venu habiter dans chacun de nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus dans chacun de nous. Wow. Voilà. Donc, il n'y a plus quelqu'un. donc, il n'y a plus quelqu'un qui peut dire non, il n'y a que nous, les 12 qui avons l'exclusivité de Jésus. Ou Luc chapitre 8, c'est nous les femmes qui sommes avec lui, qui finançons son ministère. Non, non. Le même qui est à Guatemala, le même qui est au Pérou, le même qui est au Brésil, le même qui est au Maroc, en Tunisie, le même qui est au Congo, le même qui est en Suisse, c'est le même qui est avec nous ici et en nous. Donc, pourquoi le Saint-Esprit? Parce que Jésus. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là pour Jésus. Et nous tous, nous étions païens. Beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit ne fait un travail que dans les chrétiens, c'est-à-dire en nous, avec nous, sur nous. Non, non, ça c'est pour les chrétiens, les croyants, les sauvés, les nés de nouveau. Mais savez-vous, prophète Jimmy, que le Saint-Esprit fait un travail aussi dans le monde? Wow. Le Saint-Esprit a un ministère dans le monde. Ça, c'est le ministère inconnu du Saint-Esprit de beaucoup de chrétiens. Ouais, nous, on connaît le Saint-Esprit qu'on perd dans l'Église, qui nous prépare, comme Eliezer a préparé l'épouse de Isaac pour le rencontrer. Le Saint-Esprit nous prépare, nous, l'Église, pour rencontrer Jésus dans les airs pour l'enlèvement.
Mais beaucoup ne savent pas que dans le monde, là, le Saint-Esprit travaille. Et Jésus a dit, il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice. Il ne convainc pas les chrétiens. Pas les chrétiens. Non, 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 Oh non, my non, God. non, 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 non. Quand tu pèses, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te convainc. Non, 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 non. C'est d'abord ton esprit né de nouveau. Daddy. Ouais. le ministère du Saint-Esprit, pour convaincre du péché, c'est d'abord dans le monde. Wow. Oui, oui. Donc, il vient à la porte de ton cœur, il te frappe, il te dit, ce que tu fais là, c'est mauvais. Il te frappe à la porte de ton cœur, il dit, tu as besoin de Jésus. Et c'est comme ça que par l'évangile que nous avons reçu, par la lumière qui est venue à nous, nous avons ouvert nos cœurs et nous avons dit, Romains 10, versets 9 à 10, si tu convaincs de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu dans tes morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, maintenant qu'on reçoit Jésus, Jésus est en nous, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé hors de nous comme des païens. Et maintenant, quand on a ouvert les cœurs, on s'est dit, on reçoit ce Jésus-là maintenant en nous. Jésus maintenant est entré. Pourquoi j'ai aimé le Saint-Esprit? Parce que j'ai compris qu'avoir le Saint-Esprit, c'est avoir Jésus en soi. Wow. Et quand tu aimes le Saint-Esprit, tu ne peux que tomber amoureux de Jésus. Un Saint-Esprit qui t'emmène à ne pas aimer Jésus. Un Saint-Esprit qui t'emmène à le glorifier lui. Ah, ce n'est pas le Saint-Esprit de la Bible. Parce qu'il est écrit, lorsqu'il viendra, il me glorifiera de telle manière qu'il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Donc, en tant que païen, après avoir donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai découvert que Jésus était à la droite du Père et que Jésus était avec moi par la présence de son esprit. Je me suis dit, alors je vais chérir son esprit parce que c'est sa présence avec moi. Je vais aimer son esprit parce que c'est la présence de ce Jésus qui est mort à la croix avec moi. Wow. Donc, on ne peut qu'aimer Jésus lorsqu'on aime le Saint-Esprit parce que les deux sont parakletos. Wow. Donc, ils marchent en parallèle. Vous savez, Wow. le grec, quand on parle du grec, on parle d'algèbre, géométrie, tout ça, on pense à la Grèce ancienne. Quand on pense à parallèle, c'est-à-dire ce sont deux lignes qui vont dans la même direction. Vous voyez, sans se toucher. C'est pas perpendiculaire, c'est en parallèle. Et celui qui suit le Saint-Esprit suit Jésus. Wow. Parce que les deux vont dans la même direction. Wow.